Bonsoir à toutes et à tous. 33, on va démarrer. Le temps de faire l'appel, on laissera le temps à Clotilde d'arriver. Et si elle n'est pas arrivée, on restera absent, puisque le jour n'a pas eu de pouvoir. Je vais commencer par faire l'appel. Allez, c'est parti. Antoine Gérald, je suis là. Dolores Adamski. Florian Grenier. Anne Drogo. Raïm Sali. Alain Fernandez. René Martin. Pascal Lubin. José Dos Santos, pouvoir à moi. Sébastien Magnier. Damien Vassiliera, pouvoir à Florian Grenier. Laetitia Serpeggi, absente. Éric Bénin. Présumé. Clotilde Berthier, on est absent pour l'instant. Stéphanie Bessé. Sébastien Ginesté, absent. Cédric Augier, absent. Jean-Charles Banquieri. Paul Cluzel. Robert Pazero. Julie Ladré, pouvoir à Brahim Sadi. Yann Guély. Orlane Fanger. Et Xavier Hidou. Parfait. Merci à tous. Le quorum est largement atteint. Nous allons donc pouvoir délibérer. Il nous faut un secrétaire de séance. C'était qui la dernière fois? Ah, pardon. Non, on va. Xavier, t'as jamais été secrétaire de séance encore? Si, il y a quelques années. Non, mais ça compte pas. Allez, Xavier. Tu verras, le travail n'a pas beaucoup changé depuis. Voilà. Juste pour vous informer que par rapport à la note de synthèse et à l'ordre du jour que vous avez reçu, donc le point numéro 13 concernant donc l'instauration d'un périmètre de prise en considération de projet, un PPCP, pour parler plus vite, sur le secteur gare tessonnière, sera reporté à un prochain conseil municipal. On doit retravailler encore le périmètre. Voilà. Donc on a, j'allais dire, commission. On est content de travailler le périmètre, parce que nous, on n'était pas d'accord sur le périmètre. Peut-être qu'on sera d'accord. C'est pas sûr. Non, mais autant qu'il y a 8 ans de discussion. Mais on va retravailler tout ça. On commence par l'approbation du compte-rendu de la séance du 29 février. Il y a des questions? Pas de questions, je vous propose qu'on passe le vote. Qui est prêt? Qui s'abstient? Le compte-rendu du conseil municipal du 29 février est donc adopté. Je vous remercie. On va pouvoir démarrer l'ordre du jour de ce conseil avec la traditionnelle séance des décisions. Je vous lis les décisions et vous m'interpellez si vous voulez des précisions. Donc, première décision qui concerne la demande de subvention auprès de l'État, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de l'Isère et de la communauté d'agglomération du Pays de Douarnenez pour la requalification urbaine et paysagère de la place de Cœur-Valois, de la rivière de Gaulle et des rues adjacentes. Tranche 1. La décision suivante, la signature d'un protocole d'occupation temporaire pour le parking de la salle des fêtes du lundi 11 mars, jeudi 14 mars. C'était quelques caravanes des gens du voyage. La signature de contrat pour l'entretien des espaces verts de la commune. Ensuite, les signatures d'un devis pour le remplacement du contrôleur du carrefour situé entre route de Renage et route de Grenoble. Petit contrôleur à 7 200 €. Je suis toujours en travers. La décision, donc un acte annulé, une décision reportée, donc la décision concernait donc un avenant au marché relatif à la fourniture de produits d'entretien et été enregistrée avant que les documents auxquels elle se rapporte soient finalisés. Aussi, afin de respecter l'ordre chronologique et numérique, l'acte a été annulé. La décision sera prise ultérieurement. La décision d'après la signature d'un devis pour l'entretien du revêtement de la piste d'athlétisme du complexe Jean Valois, comme chaque année. La signature du contrat CT Plan 0 685 avec la société Arpège pour l'hébergement et la maintenance des logiciels Concerto
pour le périscolaire. C'est ça, Anne? C'est sur le nouveau logiciel. Voilà, malgré son nom, c'est pas un logiciel pour l'école de musique. Et enfin, la dernière décision concernant l'engagement pour le spectacle pyrotechnique du 13 juillet. Pas de questions sur les décisions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au déroulé de séance avec les premiers sujets concernant l'administration générale et une première délibération qui concerne donc la demande de renouvellement auprès de l'État sur la totalité de la durée du programme Petite Ville de demain, c'est-à-dire 2020-2026, du cofinancement du poste de chef de projet Petite Ville de demain à temps complet. C'est une délibération qu'on passait chaque année. Le poste du chargé de la chargée de projet est financé à hauteur de 75%, et donc pour éviter de repasser la délibération chaque année, on l'a fait pour toute la durée du programme Petite Ville de demain, ce qui finalement nous assure aussi que l'État s'engage bien sur 75% sur la durée du programme, ce qui n'était pas forcément le cas au départ. Voilà. Et là, c'est acquis? Pardon? C'est acquis pour les 3 ans qui viennent? Oui, c'est pour la durée du programme. Donc jusqu'en 2026. Oui, c'est pour ça qu'au départ c'était prévu pour 3 ans, je crois, et maintenant ils sont engagés sur la durée du programme. Donc on passera plus qu'une seule délib, ça sera celle-là. Donc je rappelle à hauteur de 75%. Des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Deuxième délibération, la signature donc d'une nouvelle convention relative au reversement d'une part de foncier bâti communal sur le périmètre des zones d'activité économique transférées à la CAPV. Donc en fait, il y a une partie de la taxe foncière payée par les entreprises qui est reversée à la CAPV. Donc il y a eu une modification de la convention. C'était beaucoup plus facile et plus simple de refaire une convention plutôt que de faire c'est un amendement, c'est un avenant, pardon. Voilà, donc il y a une nouvelle convention que vous avez eue en annexe. Donc c'est une part en fait de la taxe foncière qui est reversée au Pays Voironnais, parce que le Pays Voironnais étant le propriétaire de la zone d'activité du Pleuras. Vous avez des questions? Il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Troisième délibération, l'instauration d'une commission communale de délégation de services publics et désignation de ses membres. Donc un peu à l'image de la commission de la CAO qu'on avait établie en début de mandat. Aujourd'hui, il faut qu'on mette en place une commission donc, pour la mise en place des DSP. Peut-être qu'à terme, il y aura une DSP sur pour ceux qui suivent l'actualité, on travaille sur un réseau de chaleur, bois, sur la commune. Donc il y a la possibilité qu'on ait besoin de faire un DSP, peut-être aussi pour le cinéma, puisqu'on s'interroge pour faire perdurer le cinéma sur Tullin. Donc il faut qu'on crée cette commission. Donc on va faire quoi pour la CAO? 3 personnes de l'équipe majoritaire et puis une personne de chaque groupe minoritaire. Donc Stéphanie, tu as gagné pour ton groupe. Voilà. Et puis pour chez vous, Franck, Xavier. Ah oui, alors il faut des suppléants, donc un suppléant chez vous, et puis on va mettre Cédric Augier comme supplément avec Stéphanie. Je sais pas, je dis ça comme ça. Franck? Il va falloir que tu sois assidu, Stéphanie. Ouais, c'est bon, depuis 4 ans, c'est habitué même. Et vous, suppléant Eric? Ouais. Bah écoute, t'as la CAO, c'est bien. Et chez nous, parce que. Ah, pardon. Ah non, mais Ah oui, bien sûr, oui. Non, il faut dire moi je veux. Donc René, Alain et Dolores. Et ah oui, et 3 suppléants aussi. Florian, Anne. Ah. Nicole. Allez. Xavier Lou, en titulaire. Xavier, Stéphanie, René, Alain, Dolores. Ça, c'est les titulaires. Et en suppléant, Anne, Florian et Nicole. Et Eric. On est bon?
Cédric Ogier, pardon. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Qui est contre? Qui s'abstient? On va faire le vote. Hein. Allez, c'est parfait, impeccable. 5 titulaires, 5 suppléants. On poursuit avec les finances maintenant. Donc, une première délibération est la mise en place d'une provision pour dépréciation des créances douteuses de plus de 2 ans. Donc, on en a parlé en commission. Hein, la commune de Tulle s'est engagée depuis plusieurs années dans des démarches de fiabilisation de ses comptes et de son processus financier et comptable. Donc, cela se traduit par plusieurs projets, tels que le passage à la nomenclature budgétaire la M57 au 1er janvier 2022, mais également l'expérimentation en cours du CFU que nous avons validé le mois dernier, avec la volonté d'entrer dans des démarches de contrôle interne et de certification des comptes. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner la date du prochain conseil municipal, qui sera le 13 juin, et qui verra la présentation par le Brandoli, le CGC, SGC, j'y arrive plus, moi, les sigles, hein, le centre de gestion comptable, qui va venir nous présenter un petit peu, un conseiller aux décideurs locaux, qui va venir nous présenter un peu cette démarche, parce qu'à terme, visiblement, les comptes des communes, et je pense que c'est plutôt une bonne idée, devront être certifiés. Voilà, donc on sera aussi commune expérimentale, c'est ça? J'ai oublié, pardon, de vous présenter. Ah oui, il faut enlever le carton Didier Chalon. Voilà, Didier Chalon, donc notre directeur financier qui assiste ce soir au conseil municipal. Voilà, donc c'est ça, Didier, j'ai pas dit de bêtises sur. Exactement ça, le rôle de M. Brandy, qui est conseiller décideur local, et de nous apporter son soutien et de faire une synthèse un peu des opérations comptables et améliorer l'existant, sans jugement de sa part. Ok, merci Didier. Donc l'objectif de cette délibération, je reviens sur son effet, c'était à compter de l'exercice 2024, de constituer une provision pour créances douteuses à hauteur de 70% des restes à recouvrir supérieurs à 2 ans, constatés au 31 décembre de l'année budgétaire. Donc vous allez voir, vous avez vu apparaître la ligne dans le BP 2024, c'est une ligne de 1 200 € je crois cette année. Bon. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante, donc c'est l'approbation de l'affectation du résultat 2023. Donc vous avez eu le tableau, la détermination du résultat à affecter, les résultats de fonctionnement antérieurs reportés 824 443,45 €, les résultats de la section de fonctionnement pour 2023 683 246,07 €, et les résultats affectés 1 507 689,52 €. Ensuite, on détermine les besoins de financement de la section d'investissement. Les résultats d'investissement antérieurs reportés 485 060,92 €. Les résultats d'investissement 2023, moins 322 847,14 €, ce qui fait un solde exécutoire de la section d'investissement au 31/12/2023 de 162 213,78 €. Les restes à réaliser en dépenses sont de 623 517,88 € et les restes à réaliser en recettes de 5 120 €. Le résultat d'investissement, après les restes à réaliser au 31/12/2023, à moins 456 184,10 €. Il faut donc affecter les résultats suivants au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé, donc 456 184,10 € et compte 002 excédent antérieur reporté 1 51 505,42 €. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette affectation des résultats? C'est chaque année après avoir voté le compte financier. Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous... Hop. Pardon. Oui, pardon. Excusez-moi. 3 abstentions, oui. Clotilde sera absente du coup.
Merci. Délibération suivante, donc le vote des taux d'imposition des taxes directes locales, donc pour l'exercice budgétaire 2024. Donc cette année, les taux d'imposition, contrairement à l'année dernière, ils ne bougeront pas. Donc les taux actuels sur le foncier bâti restent à 43,17%, sur le non bâti à 78,21% et sur la taxe d'habitation à 11,63%. Et donc je vous propose que ça ne bouge pas. Donc je vous propose de voter les mêmes taux. Vous avez des questions? Oui, prends le micro, s'il te plaît. Oui, bonsoir à toutes et tous. On va voter contre parce qu'effectivement, l'année dernière, on était contre le fait que ça augmente de 5%. Donc, vu que l'augmentation de 5%, elle est toujours là et que le taux s'applique tous les ans maintenant, jusqu'à ce que quelqu'un le baisse, on va voter contre. Ok. Bon, du coup, il faut qu'on vote que vous votiez tout le temps. Puisqu'elles ne reviendront jamais en arrière, les taux, normalement. Ils ne descendront pas, donc vous allez voter souvent contre. Pourquoi tu dis qu'ils ne descendront pas? Alors là, on ne peut pas parler tous les heures maintenant. Ok. Ok, alors je vais couper le mien, vas-y si ça va mieux. Dans les questions, pourquoi tu dis que ça ne baissera jamais? Il y a des taux, ils peuvent baisser. Vas-y, il faut que tu coupes ton micro et je te réponds. On va faire ce jeu, c'est qu'on coupera les micros quand on voudra parler. Visiblement, les deux ne marchent pas en même temps. Ça, c'est parce qu'ils sont branchés sur la même antenne. Non, juste, si on doit être très réaliste, et on parlera tout à l'heure de la situation financière à la fois de la France et du reste, une commune qui va baisser son taux d'imposition communale, j'aimerais qu'elle m'explique comment elle va faire pour financer. Mais on est d'accord que c'est possible. Mais je pense qu'il ne faut pas raconter des choses comme ça, parce que compte tenu des finances et des choses que les communes auront de plus en plus à faire, celui qui va baisser la taxe foncière, il faudra qu'il aille chercher des recettes ailleurs, et je ne vois pas où. Et nous, on cherche, je peux vous le dire. On en reparlera de tout ça. Mais on est d'accord que mécaniquement, c'est possible. Donc vous êtes contre. Ok, ça marche. Donc 3 contre. Ensuite, on passe 7e délibération, donc l'adoption du budget primitif 2024. Dans les grandes lignes, la section de fonctionnement, 9 580 000 € en dépenses, 9 580 000 € en recettes, bien sûr. Nous, contrairement à l'État, nous n'avons pas le droit de faire de déficit. C'est peut-être heureux d'ailleurs, ça évite des problèmes. Voilà, pour les chiffres, pour la section d'investissement, une dépense de 5 747 000 € en dépenses comme en recettes. Donc sur un budget total de 15 327 000 €. Vous avez eu les documents. J'ai juste, il y a eu une petite modification depuis, on ne vous a pas renvoyé le tableau pour éviter de compliquer les choses, mais je vous le donne tout de suite, ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est que, il faut que je retrouve mes tableaux, que je n'ai pas sûrement, en fonctionnement sur le compte, c'est celui-là. On a enlevé sur le 011 11 000 € qu'on a basculé sur le... C'est pas pratique, on peut faire le micro. L'autre ne marche pas. Sur les subventions, sur le compte des subventions. Voilà, c'est une subvention de 11 000 € qui, au lieu de passer dans le 0,65, va passer... Non, qui au lieu d'être en 0,11, va passer en 0,65. J'y arrive. Voilà. Alors, je laisserai la parole à Alain, qui va nous expliquer, mais... J'ai l'explication. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, alors, juste pour quelques mots sur le budget primitif, donc 2024, je vous rappelle, et c'est ce qu'on avait discuté la dernière fois lors du DOB, on avait déjà bien amorcé le sujet de l'année 2024. Donc, revenir sur le fait de dire que l'année 2023, financièrement, à Tulin, s'est plutôt bien passé. On a retrouvé une capacité d'autofinancement qu'on n'avait jamais eue. Mais comme j'ai dit aussi la dernière fois, il ne faut pas s'enflammer. C'est certainement une situation conjoncturelle et pas structurelle, c'est bien le problème d'ailleurs.
Mais c'est toujours bon à prendre d'avoir une année où on a une capacité d'autofinancement qui est intéressante, surtout qu'on s'apprête à investir dans un projet qui finalement est une somme qui n'a jamais été investie sur la commune. Donc c'est plutôt bien de se présenter avec une situation financière saine. Donc un 0,12, un compte 0,12, donc des agents plutôt maîtrisés, je vous rappelle, une augmentation de 4,5%, alors que la moyenne de certaines communes voisines est à 7,8, le Pays Voironnais un peu plus, donc une grosse maîtrise, et une grosse maîtrise aussi parce qu'il y a un gros travail du service financier. Je remercie Didier ici présent ce soir pour ce travail qui est fait en lien très très étroit avec le service RH. Donc une augmentation du 0,12 maîtrisée. Ce que je disais tout à l'heure aussi, moi je reste de toute façon très inquiet sur la situation à venir, mais pas forcément celle de Tullin, mais celle de manière globale, parce que quand on suit les informations du déficit de l'État, où il faut être très clair, hein, ça va tailler dur l'année prochaine, hein, on en parlait ce matin, alors peut-être qu'il ne se passera rien sur les 2 années de mandat, parce que peut-être qu'ils auront envie que les maires se représentent, donc il n'y aura peut-être pas de grande coupe, mais je pense qu'il faut être lucide. Voilà, il faut être lucide et pas sûr. En tout cas, il faut être lucide. La DGF, la dotation de solidarité aussi, bon, c'est certainement, il va falloir être vigilant, et on va l'être, hein, et c'est pour ça que je vous en avais parlé la dernière fois. On va faire sur 2024 une prospective financière avec un cabinet qui va nous accompagner, histoire de savoir où on va dans les 5 ans à venir, quels sont les... Alors pas nous où on va, où la commune elle va dans les 5 ans à venir, quelles pourraient être les pistes à la fois d'amélioration d'économie s'il y en a à faire, de périmètre de service public, aller peut-être chercher des recettes, parce qu'il y a peut-être des communes qui ont une recette magique. Enfin, en tout cas, il y a quand même un vrai sujet, parce que attendre les 2-3 années à venir sans réfléchir, c'est arriver avec le nez dans le mur. Enfin, clairement, ce que l'État nous annonce aujourd'hui, c'est qu'il va devoir faire des économies. Et les économies, il va les faire forcément, alors à la fois sur le dos des habitants, ça c'est certainement, mais ce que je crains, et ce que je vis aussi depuis 4 ans, c'est que l'État, il y a des compétences qu'il exerce un peu moins ou plus, et par contre, il faut les exercer nous en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux habitants, moi j'avais quelqu'un encore dans mon bureau il y a une semaine qui est venu me voir parce qu'il n'a plus de médecin. Sur la commune, aucun médecin ne veut le prendre, et on n'est pas classé en désert médical. Alors ça va être quoi quand on va être classé en désert médical? Donc voilà, c'est des sujets comme ça qu'il va falloir peut-être réfléchir à l'avenir, parce que si les communes vont devoir faire l'effort d'attirer des médecins et peut-être même de les rémunérer, on pourrait imaginer que l'éducation nationale, ça se passe pareil. Hein. Moi, je vous rappelle mon cas personnel, hein, ma fille qui est diagnostiquée pendant 3 mois, ça posait de problème à personne, visiblement. Donc, à un moment donné, il y a des choses comme ça où on a des signes. Je ne parle même pas du vieillissement de la population, avec tous les sujets que ça va entraîner. Voilà. Bon. Donc, vigilance pour les années à venir. C'est pour ça que cette prospective financière nous mettra au moins des chiffres et nous permettra, en tant qu'élus, de prendre des décisions. Alors, ça va être des décisions qui sont certainement pas faciles à prendre, mais il faudra les prendre. Hein, je rappelle que le rôle d'élu, c'est de prendre des décisions, c'est pas forcément de plaire à tout le monde, sinon on fait autre chose. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? La bonne nouvelle aussi pour 2024, c'est que la commune de Tullin, et ça a été validé mardi soir au conseil communautaire, la commune de Tullin va ouvrir son espace France Service, le 2e du Pays Voironnais. Et là, pour le coup, avec un très gros travail qui a été fait à la fois avec le Pays Voironnais et les services de la commune et du CCAS, hein, je remercie notre directeur qui travaille d'arrache-pied sur ce sujet, et ben on va ouvrir un espace France Service qui finalement va pratiquement rien coûter à la commune. Et ça, permettez-moi de vous dire que c'est quand même un exploit, parce qu'un espace France Service qui va accueillir les 9 institutions de l'État, 9 services de l'État, qui va être connecté un peu au CCAS, va être un bénéfice pour les habitants du territoire qui est énorme. On est allé visiter celui de Saint-Jean-en-Valdaine. Il y a des Tullinois et des habitants de Poliena qui vont jusqu'à Saint-Jean-en-Valdaine, à l'espace France Service. Donc quand on va ouvrir le nôtre à Tullin,
on va dire tout le bassin de vie de 16 à 20 000 habitants, ça va vraiment être un plus pour la commune de Thuin. Alors, bien sûr, une fois de plus, c'est la commune de Thuin, je dirais, le chef-lieu qui en assume les charges, mais pour le coup, le travail qui a été fait, c'est que ça sera pratiquement à coût constant, puisque les deux agents qui vont être en charge de l'espace France Service, c'est deux agents qu'on redéploie, qui sont aujourd'hui déjà agents de la commune, donc ils sont déjà dans le 012, et surtout, on a fait un gros travail, surtout les services RH, pour replacer les personnes qui étaient en arrêt longue durée. Et ces 3-4 personnes-là vont réintégrer, enfin sur les 4, il y en a au moins 2 ou 3 qui vont réintégrer la collectivité et qui donc vont venir apporter leur rôle de service public, de mission de service public. Donc voilà, l'espace France Service, c'est une vraie belle réussite pour la commune, vraiment pour les habitants. Le coût, et on aura, oui, ça c'est la cerise sur le gâteau, il y a une subvention de fonctionnement de la part de l'État de 35 000 euros. Donc voilà. Et ce bâtiment-là, aujourd'hui, nous, il était utilisé, puisque c'était à côté du CCAS, donc il était plus ou moins chauffé quand même, donc de toute façon, il ne rajoutera pas de charge. Et au niveau de l'investissement, il n'y en a quasi pas, puisque on s'insère dans l'aménagement de la DGFiP. Donc voilà, ça je vous le dis, parce qu'il y a d'autres espaces France Service qui sont montés sur les communes, qui se sont montés dans la douleur, parce que c'est un coût. C'est un coût, et il y en a même qui sont pas prêts d'ouvrir, alors que nous, visiblement, on est allé assez vite, d'après ce qu'on m'a raconté. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle, juste pour... puis après je vous laisserai la parole, bien sûr. Pour balayer le budget sur la partie fonctionnement, donc c'est tout ce qu'on s'était dit la dernière fois, sur les charges à caractère général, donc le 0,11, une inflation donc de 3%, des dépenses d'énergie plus 10%, des assurances plus 30%, ça c'est un problème qui touche toutes les collectivités aussi. Voilà, donc les fameux 11 000 euros qu'on retire et qu'on met dans le 65. Les charges de personnel, je vous en ai parlé, plus 200 et quelques mille d'effets GVT, l'impact du recrutement sur 2023, tout ça on en a parlé lors du DOB. Le 65, donc les charges à caractère général, donc on a la prise en charge donc, du déficit je vous donne les nouvelles dépenses, on va dire, la prise en charge du déficit du cinéma où on a budgété 20 000 euros, la subvention du CCAS qui remonte à 700 000 euros malgré les efforts qui avaient été faits sur 2023 pour redescendre à 640. Donc, je vous rappelle que le CCAS qui s'occupe des solidarités pour toutes les personnes, c'est 85% de charges sociales. Donc du coup, quand les impacts sur les salaires augmentent, le CCAS il est touché de plein fouet. Donc voilà, plus aussi l'augmentation de l'inflation. Et c'est donc là qu'on rajoute les 11 000 euros dont on vous a expliqué tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est à peu près les gros chiffres, c'est ça. Ça c'est sur les gros postes de dépenses. Sur les recettes, comme habituellement, il y a nos recettes de vente de produits qui restent bon an mal an à peu près stables. Les allocations dues, la CAPB et les dotations qui ne bougent pas et qui restent à 998 millions. La fiscalité locale, donc, qui, malgré une hausse de 6%, qui est due donc, à l'augmentation, entre autres, de la base, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, donc ça fait plus de 200 000. Mais on a une forte baisse de la TCFE, donc c'est la taxe sur l'électricité, la consommation finale d'électricité. Et puis sur la taxe des droits d'enregistrement, vous savez, à chaque fois, c'est des taxes qu'on récupère quand la commune vend des terrains. Enfin non, c'est des taxes quand il y a des gens qui viennent s'installer, qui ont des ventes sur la commune. Il y a des taxes qui nous sont versées. Chaque année, on met 100 000 euros, mais ça fait 2 ans qu'on est à 300 000. Mais vu la conjoncture actuelle de l'immobilier, prudent. Et puis l'autre poste de recette qui baisse aussi, c'est on commence à arriver au bout. Vous savez qu'on n'est plus assuré pour les agents, on est en auto-assurance parce que la dernière prime avec les 50 000
euros. Donc on avait décidé, d'un commun accord, d'essayer de s'auto-assurer. Donc du coup, on arrive au bout des remboursements de l'assurance. Donc on perd un peu de recettes. Voilà. Donc tout ça pour dire que le budget va donc s'équilibrer à 9 580 000 en recettes et en dépenses. Voilà, on parlera de l'investissement après, comme ça on décorale un peu les deux. Est-ce que vous avez des questions sur ce budget de fonctionnement qui, je vous rappelle, on est sur un BP. Ouais, on joue la prudence comme à chaque fois. Ouais, ouais, juste pour finir, et puis après je te laisse la parole. Voilà, c'est un budget primitif, prévisionnel. On l'a fait aussi plutôt à minimum, hein, pour être sûr de ne pas avoir de surprise. Mais encore une fois, voilà, c'est pas, on n'a pas de boule de cristal malheureusement. C'est bon, Eric, je coupe mon micro. C'est bon. Donc je vais rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. Sur 2023, pas de souci sur la capacité d'autofinancement qui est bonne. Par contre, sur le budget tel qu'il nous est présenté, la capacité d'autofinancement est réduite quasiment à zéro en brut et elle est négative en net. Donc à la limite, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne faut pas que ça dure. Donc tu nous annonces une prospective qui est mise en place. Bon, nous, ça fait plusieurs années qu'on demande cette prospective. On est heureux qu'elle se mette en place, mais bon, c'est peut-être un peu tard. De toute façon, le constat, on le fait tous, hein, la situation est compliquée, pas qu'à Turin. En tout cas, bon, tu nous dis que c'est un budget raisonnable et prudent. Donc, je suppose que les recettes ont été minimisées, pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Par contre, les dépenses sont sûrement un peu surévaluées. Donc, moi, je pense qu'il serait quand même prudent et raisonnable de revenir à une capacité d'autofinancement plus positive, donc diminuer les dépenses. Parce que dans les dépenses de personnel, il n'y a pas de souci, beaucoup de choses nous sont imposées. Sur les charges à caractère général, là je pense par contre qu'il aurait fallu mettre en place un plan d'économie qui n'apparaît pas dans ce budget. Peut-être qu'il existe dans les faits, mais il n'apparaît pas dans les chiffres. Donc il y a des postes qui augmentent. Pour les primes d'assurance, tu l'as dit. Frais d'études et recherche, plus 22 500. Les frais d'études, ça passe pas en investissement normalement. Ok. Il y a une réserve de 54 000. Vu qu'il y a une réserve, est-ce qu'il y a besoin d'être un peu fort sur les autres postes? On peut se poser la question. Fêtes et cérémonies, même si on enlève les 11 000, c'est un poste qui augmente. Est-ce que c'est un poste qu'il faudrait contraindre un peu plus? Catalogue publicitaire, imprimé publication, donc là c'est un poste qui explose. Est-ce qu'il y a une raison? Donc ça c'est pour le 011. Après il y a d'autres postes, donc là c'est plutôt des questions de savoir ce qui se cache derrière. Dans le 65, aux charges de gestion courante, il y a un poste 65 818. Donc c'est pas très clair. Il augmente de 93 000 euros. Autre redevance publicitaire, machine à franchir. Qu'est-ce que c'est? Et puis après, une dernière question sur le poste 673. On a 141 000. Qu'est-ce que c'est? Jusqu'à présent, il n'y avait quasiment rien sur cette ligne. Ça marche. Bon, alors donc, je vais pas revenir sur le fait qu'on pourrait faire un peu mieux, on pourrait faire un peu moins. Ça, pour moi, il n'y a pas de sujet. Vous avez fait des BP pendant des années et vous avez vu aussi toute la difficulté de l'exercice. Donc aujourd'hui, on est très prudent. C'est pour ça qu'on préfère maximiser les dépenses et minimiser les recettes. Ça évite tout au long de l'année de se dire on ne va pas y arriver. Alors, bon, j'entends les quelques lignes qui explosent, donc il y en a une ou deux, je laisserai la parole à Didier parce que c'est trop technique pour moi. Sur fêtes et cérémonies, en fait, c'est juste qu'on a essayé
de rationaliser tout ça. Avant, en fait, les cérémonies, c'était c'était noyé dans les subventions, c'était noyé dans les services. Aujourd'hui, on a un vrai service qui s'occupe de tout, qui commande, qui s'occupe par exemple pour les cérémonies, il n'y a plus qu'un service pour les cérémonies. Pour les manifestations, il n'y a plus qu'un service qui s'occupe de tout. Alors qu'avant, c'était noyé dans chaque service organisé, chaque manifestation prenait dans son budget. Là, aujourd'hui, on a mis un budget exprès pour les fêtes et les cérémonies. Alors, contrairement à. C'est pas des fêtes c'est pas des fêtes, c'est vraiment des budgets aussi entre autres pour les cérémonies de commémoration, mais c'est surtout pour toutes les manifestations qu'on organise, pour qu'on ait un vrai budget, et c'est qu'une seule personne qui s'en occupe. Donc ça s'appelle de la rationalisation et pas de l'explosion. L'autre question, c'était, je sais plus, Eric, j'aurais dû reprendre, excuse-moi, mais... 62-36. Je pense savoir ce que c'est, mais je préfère vérifier. 62, 36, c'est encore de l'autre côté. Pas de chance, oui. Ça doit être là. 62, 36. Catalogue imprimé publication. Oui, donc ça, c'est. On a mis un budget cette année. Je vous en parle souvent de la maison de projet, mais vous savez qu'on a quand même un gros projet en cours, la maison de projet, la place Docteur Valois, Petite Ville de demain. On a mis un budget communication sur les travaux de la place Docteur Valois pour accompagner les commerçants, pour accompagner aussi les habitants, pour faire de la com autour des travaux. Donc il y a des panneaux qui seront faits aussi sur les parkings qui va indiquer les commerçants. On a fait un annuaire des commerçants. Donc voilà, c'est ce qui va dans toute une com autour des travaux de la place Docteur Valois. Il est prévu une exposition aussi, 3 panneaux sur la place Docteur Valois, hier, aujourd'hui, demain. Voilà, donc ça c'est typiquement des frais liés au projet Valois et projet de territoire. Ensuite, c'était quoi comme autre question? 65 818. 65 818. Oh, j'ai imprimé gros, hein. Voilà, 65 818. Là. Autre redevance, publication, marché à franchir. Et donc? Oui, alors là, je vais laisser du coup Didier vous allez les expliquer. Sinon, on peut les donner plus tard. Hein. Alors là, c'est simplement une affectation qui a été modifiée auparavant. C'était dans le chapitre 011, charge à caractère général. Et le trésorier nous a indiqué qu'il valait mieux la mettre dans ce compte-là. Alors, je pourrais vous dire précisément, c'est un montant qui est faible, vous dire exactement la nature de cette dépense, mais je ne la connais pas comme ça de tête. C'est 96 000 euros. Non, c'est. Alors, c'est peut-être un problème au niveau de la ligne, mais si vous regardez au niveau, ça correspond à 65 euros. C'est vraiment. Les 93 000 correspondent. Au chapitre complet. Au chapitre complet. Ah oui, ça n'a exact. rien à voir, en fait. C'est la somme du chapitre 65, sûrement. Là, c'est une erreur de frappe. En fait, les 93 000 correspondent, si vous voulez, au même titre que vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait une marge de 58 000 en réserve. On a une marge sur le chapitre 65 de 93 000. Ça, c'est pour éviter d'avoir à faire des DM de chapitre à chapitre. On est à l'intérieur du chapitre. Donc, mais ce n'est pas forcément lié, ça n'a rien à voir avec cette ligne de 65 818. D'accord, donc la ligne 65 818, c'est uniquement 65 euros. Ouais. Ok. Très bien. Autre. Et la ligne après, Eric? Donc il faudra des réserves, c'est ça? Voilà. Oui, ça doit être une réserve de c'est une réserve. C'est une réserve, exactement. Et marché nuage, c'est quoi? Le 2 lignes au-dessus, il y a marqué nuage. Non, alors c'est la fameuse. Non, c'est pas la fameuse ligne que je dis. Non, c'est pas celle-là. Ah oui, nuage. Marché. Là, il doit y avoir un bug de. Ouais, ça c'est au niveau de l'impression. Ouais, là, il y a un bug au niveau de l'impression. Bon, on vous apportera les réponses. Hein. Et donc j'ai une autre question sur les titres annulés aussi, le poste 673.
Titre annulé 673, ouais, on est à 141 sur le BP au lieu de. Après, on revient à ce qui était le BP 2000. Alors là aussi, je crois que c'est une réserve, voilà. Rappelez, en 2023, au BP 2023, on avait mis 120 000 et il y a eu un réalisé de 20 000, donc c'est mieux dans ce sens-là. Et là, on remet 140 000, mais on fera certainement un réalisé. Encore une fois, on prend de la marge. Alors c'est vrai qu'on pourrait discuter sur toutes les lignes, hein. Mais encore une fois, c'est un DP et vaut mieux qu'on soit un peu plus sécure parce que aujourd'hui, ce soir, on ne vote pas les dépenses. Hein. On vote un budget prévisionnel qui s'équilibre. Oui, mais là, on présente un budget qui n'est quasiment pas de cash. Et on est à peu près 300 000 en réserve. On aurait peut-être pu mettre un peu moins de réserve ou alors les dépenses les réévaluer à la baisse pour que le budget soit quand même plus présentable. Parce que là, bon, ça n'a peut-être pas duré, mais cette année, on a une carte brute qui est de 2 000 euros et une carte nette qui est de moins 398 euros. C'est un budget qui est quand même, au niveau de la présentation, qui est limite. Hein. On ne calcule pas une cap sur un budget prévisionnel, on la calculera en réalisé. Bon, en tout cas, c'est le choix que nous avons fait. Je vous propose que si on a le fonctionnement sur pardon, Franck. Attends. Je voulais intervenir sur l'investissement. Oui, je voulais en parler 2 secondes avant, mais okay, non, mais vas-y, mais tout le monde l'a vu le budget. Oui. Bon, voilà, vas-y. Non, mais c'était pour en parler, mais si. Ah non, vas-y, tu as raison, on vote. Non, on votera toi. Mais... on vote les. Oui, mais là, c'est pour séparer la discussion, en fait. Mais tout le monde l'a vu. Donc, le budget d'investissement. Donc, je ne suis pas sûr que vous ayez eu le détail, je ne sais plus. Si, vous l'avez vu? D'accord, parce que moi, j'imprime en grand pour bien y voir. Donc, un budget 2024 en investissement. Donc, comme je l'ai expliqué la dernière fois lorsqu'on a fait le débat d'orientation budgétaire, à 5 148 375 €, avec les 3 600 000 € de la place Docteur Valois, des travaux de la place Docteur Valois, mais qui s'échelonneront sur 2 ans. Donc, au budget 2024, on n'aura que certainement la moitié, voire même un peu moins. Mais on a préféré faire un tableau déjà où on met la somme globale, ce qui nous permettra l'année prochaine, au moment de l'arbitrage d'investissement, de savoir qu'il y a déjà une partie qui sera affectée à la place Docteur Valois. Voilà, en recette, la place Docteur Valois, je vous en parlais l'autre fois, le lendemain, j'ai eu une confirmation qu'on avait une augmentation de subvention de la CAPB, et il semblerait aussi qu'on attend une bonne nouvelle du département sur la subvention. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est descendu à 40% pour la commune de reste à charge. Voilà, je n'ai pas les chiffres précis, mais sur la place Docteur Valois, on va descendre à 40%. Donc là aussi, faire un primitif sur l'investissement avec un gros projet comme ça sur lequel aujourd'hui on n'a pas de garantie ferme et définitive, c'est pas simple, mais l'exercice a été fait. Et donc dans les gros investissements, on en a parlé la dernière fois, il y aura le street workout qui sera au stade. Et puis après, voilà, vous avez les dépenses habituelles sur la piscine, sur les tennis, sur la partie sportive, c'est un peu ça, sur les stades aussi. Après, du matériel, quelques études pour les écoles. C'est un gros budget d'investissement. Périscolaire, bien sûr, le plan école de FUR, c'est plutôt des subventions qui restent à rentrer. Sur les voiries, donc des divers travaux de sécurité, des travaux dans les cimetières, l'opération Philae qu'on doit toujours solder, du mobilier urbain. Je vous rappelle aussi la route des Arons, c'était le cadeau de fin d'année, de début d'année, hein, un budget
de presque 200 000 euros. Donc le département devrait nous donner une subvention. Mais voilà, ça aussi, ça fera partie de l'investissement 2024. Donc voilà, sinon il n'y a rien de bien. Enfin, de toute façon, vous avez le tableau, donc je vous laisse poser des questions. Allez, je coupe mon micro. Bon, en investissement, la question, mais après, bon, on débattra ou pas, on vous expliquera pourquoi on va voter contre ce budget. Puis on a parlé des subventions, il y a 1,7 million, 100 000 et quelques de subventions. Ça m'inquiète un peu ton discours, on ne sait pas où on va, on vote un budget primitif sans savoir ce qu'il y a en face. On avait demandé la dernière fois qu'il y ait une précision de ces 1,7 million, un détail, est-ce qu'on peut l'avoir, et avoir, c'est toujours difficile, mais d'avoir au moins un degré de certitude ou pas. Voilà, première question. Ok, oui, donc aujourd'hui, alors les chiffres, encore une fois, on est dans une période où le préfet était à Tullin vendredi dernier, il s'est engagé à donner ce qu'on attendait, le département nous dit qu'il va donner plus. La seule subvention qu'on est à peu près sûr et certain, c'est le Pays Voironnais, mais j'ai pas d'inquiétude. Enfin, mon travail aujourd'hui, moi, sur ce projet-là, c'est d'assurer ces subventions. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous les garantir parce qu'il n'y a pas d'engagement ferme, mais je ne suis pas inquiet. Voilà. Je ne suis pas inquiet. Donc je vais vous donner. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais inquiet. Non, je suis inquiet sur. Si ma question te rend moins inquiet, c'est que. Je ne suis pas inquiet sur les subventions. Je t'ai dit, j'ai inquiet sur la situation du pays. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas te mélanger. En tout cas, je ne suis pas inquiet sur les subventions. D'ailleurs, celle qu'on peut vous afficher aujourd'hui, dans la décision du maire qui a été prise là, pour les demandes de subvention, sur un montant total des dépenses de 2 990 000 euros à peu près, l'État, à travers la décile, c'est 20%, à peu près 600 000 euros. La région Auvergne-Rhône-Alpes s'est engagée sur ce minimum de 200 000 euros. Le département de l'Isère s'est engagé sur 100 000, mais visiblement, on m'a annoncé qu'il y avait une très grosse erreur et que j'allais avoir une bonne surprise. Je dis juste ce qu'on va rapporter. Le Pays Voironnais a validé les 840 000 euros. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il reste 1 255 000 euros pour la commune, et ça sera donc un maximum, ça sera, pardon. Voilà, donc non, moi je ne suis pas inquiet sur les subventions, sauf qu'aujourd'hui on vote un BP, mais les lignes, tant qu'on n'a pas reçu, vous savez comment ça se passe, il faut attendre la décision de l'État. L'instruction de la décide, c'est au mois de juin. Voilà, donc le préfet était là, il a vu ce qu'on allait faire, il trouve ça plutôt très bien. D'ailleurs, la commune de Tullin sera citée en exemple aux rencontres de la NCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et ils m'ont invité à venir témoigner pour qu'on montre de quelle manière la commune de Tullin s'est bien saisie du dispositif Petite Ville de demain. Donc, le préfet ne peut pas m'inviter à témoigner et derrière me dire on vous donnera pas grand-chose. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut encore faire confiance aux gens qui discutent entre eux, et donc je ne suis pas inquiet sur les subventions. Simplement à la date d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un prévisionnel, sur un budget primitif. Voilà. Toute la difficulté de faire un budget primitif en début d'année. Enfin, je pense que chacun d'entre nous, dans la vie personnelle qu'on a, si aujourd'hui on devait savoir ce qu'on va dépenser au cours de l'année, l'exercice n'est pas facile à faire. Et nous, on nous le demande, et en plus, on nous demande de l'équilibrer. Ça, c'est pas mal, ça, aussi. C'est les règles. Voilà pour cette réponse sur les subventions. Franck, j'ai coupé mon micro. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais en fait, on engage quand même un programme de 3 600 000 euros. Il faut quand même qu'on soit conscient du risque qu'on prend avec, tu dis, on fait ça chez nous, là c'est l'argent, c'est pas le nôtre, quoi, c'est l'argent des habitants. Donc, et en plus, on les a, on va revenir forcément trop là-dessus, mais on les a bien ponctionnés l'année dernière, on va bien les ponctionner encore de 700 000 euros de plus d'impôts cette année avec l'augmentation des bases. Je ne vais pas vous rappeler ces chiffres-là. Et donc, pour finalement uniquement faire la place Vallorbe.
Moi, ce qui m'a frappé, en voyant le budget d'investissement, c'est que tout est concentré sur la place. C'est-à-dire qu'on fait que ça, et on oublie finalement le reste. Je trouve qu'il y a un déséquilibre dans ce budget d'investissement qui est quand même assez énorme. Et j'ai peur que ça soit la même chose l'année prochaine. Parce que comme l'a dit Eric, avec une CAF, on ne va pas continuer avec une CAF comme ça. Donc cette année, il y a 1 500 000 € d'emprunt, je crois. Donc on ne pourra pas emprunter encore l'année prochaine. Donc on s'engage finalement pour 2 ans là. Donc voilà, nous, même si vous aviez la dernière fois qu'on n'était pas contre ce projet de loi, qu'on avait des réserves, notamment sur l'aspect financier, ces réserves, on les a toujours. Donc je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas s'engager là-dessus. L'autre raison sur laquelle je voulais venir, parce qu'on a parlé d'un DOB, c'est que finalement, tout augmente, sauf les subventions aux associations. Et ça, moi, vous avez tendu une perche, vous n'avez pas voulu la saisir pour des raisons qui nous échappent. C'est bien dommage pour les bénévoles du Mouvement Furetier. Moi, j'ai fait un petit calcul, j'aime bien les petits calculs. J'ai regardé le poids. J'avais été étonné la dernière fois, je vous avais dit d'ailleurs pourquoi dans le DOP, les subventions aux associations étaient citées, alors qu'elles représentaient en 2021 3,7% du budget communal. 3,7%. Là, avec l'augmentation du budget, des dépenses et donc des impôts en face, le budget a pris 17 ou 18%. Je n'ai pas les virgules, désolé. Depuis 2021, depuis que la majorité. Et les subventions, elles n'ont pas augmenté d'un plus, et elles représentent maintenant 3%. Donc le poids, en fait, de la dépense vers les bénévoles, vers les associations, diminue dans le budget. Moi, je trouve ça insupportable, je le dis, voilà, à titre personnel, et on partage ça dans l'équipe. Je trouve ça insupportable de ne pas donner un coup de pouce. Alors, on voit qu'il y a 300 000 € en réserve, on ne sait pas quoi. C'est comme si on faisait une sorte de provision, mais on ne veut pas mettre 30 ou 40 000 € de plus pour aider les subventions. Et ne me dites pas qu'elles vous ne le faites pas parce qu'elles ne les ont pas demandé. Parce que les impôts, les gens ne les ont pas demandé non plus, vous avez augmenté. Donc voilà, ça me met en colère, donc je vous le dis. Mais ça me met en colère individuellement, mais ça me met en colère aussi, parce que c'est juste une injustice, quoi. C'est une injustice que tout augmente et que les associations soient confrontées à l'augmentation des charges et qu'on ne puisse pas faire un effort politique au sens noble du terme, c'est-à-dire que voilà, d'aider les bénévoles, d'aider les associations. Je ne vais pas refaire le débat du DOM, mais je trouve ça assez lamentable de ne pas faire ce geste-là. Donc au moins pour toutes les raisons qu'a dit Eric tout à l'heure, pour cette question d'investissement et pour notamment cette question de subvention où on n'a pas été entendu, on votera contre ce budget. Alors, on ne va pas refaire le débat, hein, mais on reparlera des associations. En fait, avec ce que tu dis là, j'arrive à comprendre maintenant pourquoi finalement il ne s'est jamais rien fait sur la place Docteur Valois. Parce que finalement, on a peut-être été les premiers à être suffisamment courageux pour aller au bout du projet. Alors oui, 3,5 millions, c'est pas rien. Simplement, si c'était pour mettre 500 000 balles sur la place Docteur Valois, ça ne vaut pas le coup. Donc aujourd'hui, ce centre-ville est après crevé. Le préfet l'a traversé avec moi, il était plutôt satisfait que celui-là ait été labellisé Petite Ville de demain parce qu'il s'est dit au moins ça va servir à quelque chose. Je vous rappelle, 25% de vacances dans le centre-ville, les commerces ferment les uns après les autres, le centre-ville est après mourir. Alors il ne meurt pas de maintenant, il meurt depuis très longtemps. Nous, on s'est engagé quand on a été élus à travailler sur le centre-ville. On a eu la labellisation Petite Ville de demain, je ne reviens pas sur le fait que visiblement Turin s'en est bien saisi, tant mieux. Donc c'est un choix aujourd'hui d'empêcher que la ville elle crève, tout simplement. Et on le sait, il y a eu une agrégation financière qui a été faite au Pays Voironnais
Tullin est la commune la plus pauvre du pays Worldwide. Voilà, que les choses soient claires. Ça, c'est la réalité. On peut même vous faire passer les chiffres. Ça vous confortera dans le fait que... Non, et bien donc aujourd'hui... Mais peut-être que si la commune est pauvre aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas attractive aussi. Et que peut-être il faut se poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un problème d'attractivité sur cette commune? Le choix qui a été fait de Petite Ville de demain, c'était de permettre à des communes de se revitaliser. Peut-être que quand il y aura, et je l'espère un jour, une prise de conscience aussi de l'État en disant il faut aider les bénévoles, et je le sais puisque je l'ai été certainement autant que vous, dans des clubs associatifs, c'est compliqué, c'est toujours aussi difficile, c'est même de pire en pire, sauf qu'aujourd'hui, on demande toujours aux communes de tout faire. L'année prochaine, on va travailler aussi, et je l'annonce avec l'équipe, pour les associations, on va aller voir un petit peu quels sont les coûts, on va dire, les coûts indirects de mise à disposition des structures. Parce que quand, Eric, tu nous dis ça explose à droite, à gauche, et bien sûr, nous, le chauffage du gymnase pour les clubs de basket, de volley, tout ça, on paye aussi l'augmentation. Donc, quelque part, toutes ces augmentations de charges, elles sont transparentes pour les associations. Donc, et nous, on doit les porter. Et comme j'expliquais tout à l'heure que l'État, il serait peut-être de moins en moins derrière nous, eh ben, il y a un moment donné, l'argent qu'on n'a pas, on ne peut pas la redistribuer. Alors, je suis d'accord qu'il y a un choix politique qui est fait, et nous, le choix politique qui a été fait, c'est la revitalisation du centre-ville à 3,5 millions d'euros, et vous l'avez dit la dernière fois lors du tome, il n'y a jamais eu un projet comme ça sur la commune sur les 40 dernières années. Nous, on prend le risque, mais on ne prend pas le risque pour nous, parce que chacun autour de la table ici, il n'y en a pas un qui va en tirer un bénéfice. Voire même, on en tire tous plus des inconvénients que des bénéfices. Mais on a décidé d'aller au bout. L'État et les partenaires finalement sont derrière nous, parce que si on arrive à descendre à en dessous de 40% d'autofinancement, de reste à charge, c'est plutôt une bonne opération. Et quand j'entends dire qu'on ne fait rien d'autre, oui, j'ai lu le dernier texte dans Tullin, on a vraiment l'impression que vous ne suivez pas ce qu'on fait. Vous n'êtes toujours pas venu à la maison de projet, je vous y invite, il y a des permanences tous les mercredis. Le préfet a signé avec nous 27 fiches actions qui aujourd'hui sont priorisées sur les 5-6 ans à venir. Il y a un collège qui va se refaire tout neuf. Alors heureusement, c'est pas nous qui payons. Mais là aussi, 40 ans de collège, non, je dis 40, 1967, c'est pareil, le collège, demain, on va peut-être dire, bon, c'est pas la peine le collège, on va peut-être donner un peu plus aux associations. Enfin, le collège, il est dans un état lamentable. Le collège va générer pour la commune des coûts pour la commune. Parce qu'il y a tout un réaménagement devant le collège qui va être à faire, jusqu'au carrefour de la gare, qui est dangereux depuis 50 ans. Donc ça, c'est des choix. C'est des choses qui sont imposées à nous. Je vous rappelle aussi qu'il y a un groupe scolaire qui doit être dans les cartons. Je vous en ai parlé, parce qu'aujourd'hui, l'école Floréal, allez juste faire un tour et discuter avec les maîtresses. Les écoles, les classes sont à 3 étages. À 3 étages. En 2024, c'est des classes qui sont à 3 étages. Les maîtresses, elles n'en peuvent plus. L'éducation nationale a réduit le nombre d'enfants à 24, alors que la moyenne, elle est à 28. On est face à un problème constant avec Anne pour la carte scolaire, parce que bien sûr, il y a de plus en plus d'enfants qui viennent à Tullin. Donc, il y a des sujets sur la commune, des sujets d'école et des sujets qui, à mon avis, n'ont pas été anticipés depuis les dernières années. Alors oui, aujourd'hui, nous, on les prend et on va y aller. Alors peut-être qu'il y a un nouveau modèle aussi à travailler avec les associations. Il y a aussi beaucoup d'associations qui, et ça, je laisserai la parole tout à l'heure à Alain et à Brahim, parce qu'on pourrait imaginer que les subventions sont données comme ça, un peu au doigt mouillé. C'est pas le cas. Moi, je n'en suis pas occupé, mais j'ai vu le tableau qu'ils ont fait. Le calcul des subventions est très, très objectif. Ils ont mis des critères objectifs. Alors, bien sûr, comme tout système, il peut être discutable, et la preuve, il est discuté, et on attend la discussion. Mais ce tableau, il a le mérite d'exister, d'objectiver les subventions. Maintenant, on est d'accord, on pourrait aider un peu plus les subventions, mais je rappelle une fois de plus, je ne reprends pas l'exemple du dojo, mais quand même, je vous le réexplique, dans certaines communes, c'est les clubs de karaté qui louent la monobrosse pour nettoyer le dojo. Nous, à Tullin, on a encore un service. La commune offre un service plutôt haut de gamme aux associations. Alors j'entends, c'est pas de l'argent, ça c'est clair. Les subventions, elles augmenteront peut-être pas. Mais en tout cas, le service qu'on leur met à disposition, l'état des structures, on va devoir, pour information, on va devoir changer l'éclairage du gymnase.
Bon, bah oui, ça c'est pas de l'argent frais pour les associations, mais c'est 50 ou 60 000 euros pour la commune. On va devoir changer l'éclairage du stade de foot, 75 000 euros. L'éclairage du tennis, 40 ou 50. Voilà, tout ça, c'est des coûts pour la commune. Et c'est pour les associations. Parce que là aussi, pas tous les habitants ne bénéficient forcément de l'éclairage du stade. Donc nous, on a un arbitrage, et aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'éclairage, on n'a pas le choix, parce qu'aujourd'hui, on ne retrouve même plus les ampoules. Donc vous voyez, nous, on est face à des problèmes assez pragmatiques, assez concrets. Les lampes dans le gymnase, aujourd'hui, qui a une grille, on ne peut pas les changer parce qu'elles n'existent plus. Donc à un moment donné, il va falloir passer à la LED. Voilà, donc il y a tous des sujets comme ça. Et moi, j'aimerais bien que l'année prochaine, quand on arrive au BP 2025, qui sera notre dernier budget qu'on proposera, c'est de montrer en face que Alain et Brahim y rajoutent une colonne dans leur tableau avec tous les coûts, les heures d'utilisation du gymnase, ses temps. Donc c'est la mise à disposition du minibus. C'est pas histoire de dire aux associations vous avez vu ce qu'on fait pour vous, c'est juste pour qu'elles prennent conscience que si elles n'ont pas 4 ou 5% de plus de subventions, nous, ça nous coûte de toute façon plus cher. Et encore une fois, si on avait les moyens, on le ferait. Aujourd'hui, on l'a pas. Voilà. Oui, j'ai fini. J'ai éteint. Il y a tellement de sujets dans tout ce que tu dis. Bon, je ne vais pas réagir à tout, mais je pense que l'attractivité d'une ville, comme tu dis, c'est pas juste le centre-ville, c'est pas juste les commerçants. J'avais fait ce choix-là, ok, très bien, c'est votre choix. Mais l'attractivité d'une ville, c'est aussi, par exemple, les associations. Les gens, ils viennent s'installer à Turin aussi pour ça. Ils viennent aussi s'installer à Turin aussi parce qu'il y a des culturels, parce qu'il y a un cinéma, etc. Donc, je veux dire, il ne faut peut-être pas non plus balancer dans un revers de main les 40 ans d'avant, n'est-ce pas, Gérald, et la politique aussi envers les associations, envers le sport, envers la culture. Que ça aussi, l'attractivité d'une ville, c'est aussi ça. C'est pas que le commerce. C'est pas remettre 4-5 commerces autour d'une place qui va forcément être la panacée pour l'attractivité de la ville. Alors, c'est un long débat. Je ne dis pas qu'il faut rien faire pour les commerçants, mais c'est pas que ça l'attractivité d'une ville. Et la ville de Turin est pauvre parce qu'on a une population qui est plutôt plus pauvre que la moyenne. Et cette population, il faut s'en occuper. Et donc, il faut s'en occuper aussi, pas que avec les commerces. Il faut s'en occuper avec toute autre chose. Donc, une politique communale, ça doit être équilibré. Moi, je sens, on n'est pas d'accord, mais je dis que je sens que c'est déséquilibré. Votre mandat est déséquilibré de ce point de vue-là. Et la panacée, c'est cette place à 3 600 000 euros. Voilà. Donc, entre une place à 500 000 et une place à 3 600 000, il peut y avoir, même si, en espérant que les subventions soient au rendez-vous. Juste une place à 500 000, aujourd'hui ça n'existe pas. On fait appel à une maison pour 500 000 euros. Non, mais 500 000, on ne fait rien du tout en aménagement. Parce que même là, 3,5 millions, on n'est pas dans quelque chose d'exceptionnel. On est dans quelque chose de magnifique, mais pas d'exceptionnel. Les associations, pour revenir sur ce que je disais, elles sont soutenues parce qu'elles ont, et ça tu le sais, parce que tout le monde le sait, elles ont des structures sur Turin qu'aucune commune n'a pratiquement. Et donc, ça, c'est un gros avantage que nous, aujourd'hui, on essaye de maintenir avec le coût. C'est pas une histoire de volonté, c'est une histoire de coût. La piste d'athlétisme, c'est 5 000 euros toutes les années, 10 000 euros, pardon. Bon, voilà. Et tout ça, ça fait des coûts. Voilà. Donc, les associations sont largement soutenues à Turin. Elles le seront encore, mais encore une fois, le soutien des associations ou même des acteurs économiques, ça ne passe pas uniquement par un chèque. Voilà. Ça passe par d'être facilitateur de ce qu'ils organisent. Et ça, quand je vois Brahim et Alain et Charles comme ils se démènent, un exemple, il n'y a jamais eu de guinguette à Turin, on en est à 2 par an. Demain, le 19 avril, il y a le repas des aînés offert. 280 personnes.
286 personnes, habituellement on était à 200, 220. Voilà, donc bon, ça c'est il y a plein de choses comme ça, on ne va pas faire le bilan aujourd'hui, mais on fera le bilan en tout cas. Donc simplement, nous, on s'est quand même dit que revitaliser le centre-ville, il était temps. Parce que j'ai l'impression que personne, et même quand j'en parle au tournoi, des fois personne ne se rend compte, mais 25% de logements vacants dans un centre-ville, bon, très bien. Enfin, le jour où il n'y a plus de centre-ville, il n'y a plus de bénévoles, il n'y a plus d'associations. Enfin, s'il n'y a plus d'habitants. Donc aujourd'hui, on doit attirer de nouveaux habitants qui viendront aussi consommer à la fois dans le monde économique tulinois, mais surtout participer aux associations et puis aussi remplir nos écoles, parce que pour l'instant, on passe plus de temps à fermer des classes qu'à en ouvrir. Voilà. Donc, on est plutôt sur, cette année, il y a encore une classe qui doit fermer. Voilà, bon, on ne sera pas d'accord, ce n'était pas l'objectif de ce soir. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote pour qu'on puisse passer aux subventions. Il n'y a pas d'autres questions? Allez, je vous propose de voter donc l'OBP 2024. Donc, qui est contre déjà? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Le BP est validé. Ensuite, la dernière délibération de finances concerne l'attribution des subventions aux associations pour l'exercice. Ah, c'est marqué 2023, mais c'est 2024. Je vais laisser la parole à. Je ne sais pas dans qui. Si c'est d'abord là. Allez, je vous laisse le micro, de toute façon, vous enchaînez. Comment on fait là? On va essayer de. Il faut les voter une par une, c'est ça? Oui, mais on fait une par une. Donc, vous les. Si, alors qui siffle? Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas prendre part au vote. Donc, on dit, ok. Non, mais. C'est les choses clairement. Allez. Globalement. Mais on dit qui vote pas pour Bonsoir à tous. Donc, sur le budget primitif 2024 de la commune, les crédits au chapitre des subventions sont présentes et je vais vous présenter les subventions allouées aux associations culturelles et sociales et patrimoniales. Sur la Saint-Hubert, Tulinfure, la chasse, il y a 300 €. Sur le groupe de théâtre Arsène, 1000 €. Sur l'association Cécile Descamps, 1200 €. Association des donneurs de sang bénévoles, 300 €. Association des jeunes de la Cressonnière, la JC, 1000 €. L'association familiale de Tulinfure, 700 €. Le Bayard Ménez-Guen, 500 €. Le Cap Tulin, 2000 €. Chez Pitera, 1500 €. Toujours chez Pitera, dans un partenariat festival musique celtique, c'est le bascule 0,65, 11 000 €. Compagnie Attrape-Lune, théâtre, 1000 €. Le club philatélique de Tulinfure, 300 €. Comité de la sauvegarde de l'église Saint-Laurent-des-Prés, 1500 €. Association Entrée Libre, 1255 €. Fnac à Elmac, 300 €. La note qui bouge, 800 €. Les Amis du Vieux Tulin, 1000 €. Livre voyageur, à concurrence de 250 €. Mémoire et patrimoine de Fur et Tulin, 200 €. Miss Excellence Rhône-Alpes, à concurrence de 1000 €. MJC du Pays de Tulin, 161 000 €. Houlette Gris Tulin, 500 €. Passiflore, 5700 €. Et pour la dernière qui est SOS Environnement Sécurité de Tulin, concurrence de 400 €. Soit un total pour ces associations sociales, culturelles et patrimoniales à 194 705 €. Je passe le micro au Brune pour les sportives. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais donner la répartition du montant attribué concernant les associations sportives de la commune. Concernant la PPMA, qui est l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, 850 €.
l'Aikido Koyama Tunin 650 €, l'Amicale sportive de Tunin-Fur Basketball 14 000 €, Association sportive de Tunin-Fur Football 6 800 €, Association sportive du Collège Condorcet 1 000 €, Club Spéléo Canyon Tunin 300 €, Coureur du Monde en Isère CNI 8 700 €, Hippocampe Club Natation 3 400 €, le Japan Karaté Tunin-Fur 1 300 €, les Jeunes Sapeurs-Pompiers Tunin 950 €, le Judo Club Tunin-Fur 2 300 €, la Vaillante Tulinoise 5 000 €, le Pétanque Club Tunin-Fur 5 000 €, 500 €, excusez-moi, 500 €. Le Rugby Touch Tunin 1 000 €, le Tennis Club Tunin 5 500 €, le Tube Volley 600 €, l'UATF Rugby 12 300 € et l'Union Cycliste Tunin-Fur 400 €, ce qui représente un montant total alloué aux subventions sportives de 65 550 €. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au... J'ai juste expliqué qu'on va, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, on va voter pour les subventions parce qu'on estime quand même qu'il faut ne pas voter contre les subventions. Ça serait certainement mal interprété. Donc on va voter pour, même si on n'est pas d'accord sur le volume de l'œuvre, on va voter pour quand même aider les associations finnoises. Du coup, alors, pour les associations culturelles, patrimoniales et de solidarité, qui c'est qui ne peut pas voter pour? Ok. Oui, Stéphanie. On est bon? C'est bon, oui, pardon. Ok, et Xavier pour la LGC. Moi, je suis toujours au CA, alors je sais pas. Ouais, alors pareil. C'est CA ou je dis non? CA. Ouais, vaut mieux. Ok. Donc, vous votez pour, c'est ça? Donc, il y a des abstentions, des oppositions? Non, merci. Sur les sportives, donc Eric pour le basket, Yann pour natation, Seb pour le basket. Moi aussi pour le basket. Il n'y a pas beaucoup de sportifs dans l'équipe. Hein. Oh là là. Volley et natation, plus rien. Ouais. Il faudrait que les autres vous mettiez au sport un petit peu. Là. Trop tard. Ok. Donc même chose, tout le monde vote pour. Parfait. Merci une fois de plus Brahim et Alain et Charles pour le boulot parce que en fait c'est jamais facile cet exercice parce qu'on fait toujours du mécontent. Voilà. Mais en tant qu'élu, maintenant on le sait depuis 4 ans, on fait toujours des mécontents. Bon, voilà. En tout cas, les subventions. Non mais. Non. C'est moi qui les vois les mécontents, c'est pas vous. En tout cas, moi je tiens à remercier quand même le travail que font les bénévoles et les associations parce que c'est pas facile. On les voit tous les jours et je pense que les associations, un petit peu comme les communes, elles sont là pour pallier un petit peu des fois à des manques, malheureusement, et c'est pas facile. Voilà. Oui, ouais. Et après on change. Moi, je veux juste souligner le fait que des fois, il est possible de réunir et de rassembler autour d'un événement commun toutes les associations. C'est le cas de toutes les associations sportives qui ont décidé justement d'adhérer au projet la journée du 22 juin, qui est la journée olympique et paralympique, qui aura lieu au centre de Tunin, qui permettra de mettre un petit coup de projecteur sur les associations sportives. Et le but, c'est vraiment de partager un moment convivial, de réunir et de rassembler autour d'une thématique qui nous apporte tous, à savoir vraiment fédérer, et le sport, ça véhicule des valeurs qui aujourd'hui nous permet de réunir et de rassembler. Et donc du coup je remercie l'ensemble des associations qui ont vraiment joué le jeu, parce qu'on a commencé déjà avec 2 premières réunions sur le groupe de travail, et puis c'est plutôt sur la bonne voie, donc ça montre que des fois les associations, elles ont envie de travailler ensemble et de créer de la synergie. Et puis du coup on est là pour piloter ça et aujourd'hui
Merci Brahim. Allez, on poursuit l'ordre du jour. On passe au personnel communal, donc avec un premier délibération qui concerne l'approbation du règlement de formation des agents communaux. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas. Pour la petite histoire, les formations n'étaient pas tellement bien gérées. Il y a eu un moment, on n'avait plus de chauffeur tractopelle et plus de conducteurs de camions non plus, donc c'est embêtant pour le service public quand il y a de la neige qui tombe. Donc un gros travail aussi, encore une fois, je le dis, hein, le service financier ce soir qui fait un boulot fantastique sur toute la partie finance et de la dentelle, et le service RH, hein, je le dis à chaque conseil municipal, mais quand on a 130 agents dans une commune pour délivrer des missions de service public, il faut un service RH à la hauteur de tout ça, parce qu'il y a une gestion quand même qui est raide, avec aussi des évolutions réglementaires. Aujourd'hui, juste pour vous parler sur la partie RH, les projets qu'on a, c'est qu'on se dirige aussi vers une politique RSE. Alors vous en entendez parler de partout, responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Et ben nous on travaille sur cette politique-là. Aujourd'hui on a une chargée de, j'ai pas les titres hein, parce que c'est toujours très long, de risque professionnel. Enfin on travaille sur la QVT. Le dialogue avec les représentants du personnel fonctionne très très bien. Donc c'est quelque chose que je voulais aussi partager avec vous, parce qu'aujourd'hui on progresse fortement sur ce sujet-là, et je rappelle, hein, parce qu'on oublie, tout ce qui est mission de service public, je veux pas revenir sur l'entretien des structures qui sont nombreuses, mais tout ça, ça fonctionne uniquement grâce au travail des agents. Donc pour moi, les agents, c'est quand même la première ressource d'une commune, au-delà de la ressource financière. Donc il faut soigner la ressource financière, certes, mais il faut aussi soigner la ressource humaine. Et nous, on a vraiment fait le choix de structurer le service RH, et cette délibération qui arrive sur les formations, elle en fait partie, parce que les agents doivent se former, déjà pour leur mission de service public, et puis doivent aussi se former pour évoluer professionnellement. Aujourd'hui, c'est un agent, s'il n'a pas envie de rester 40 ans à la commune de Thuin, il ne reste pas 40 ans à la commune de Thuin. Il a le droit d'évoluer professionnellement. Et bien c'est à nous, en tant qu'employeur, de lui donner les moyens de le faire. Et aujourd'hui, on le fait. Voilà, donc c'est ça, ce règlement de formation. Vous l'avez lu, il y a des questions sur le règlement de formation? Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le règlement de formation est adopté. Et donc, la suite logique, si on fait un règlement de formation, c'est qu'on a envie que les agents fassent des formations, et donc il faut instituer un plan de formation que vous avez eu aussi en annexe, avec les besoins de chaque service. Donc là aussi, c'est pas tout le monde demande ce qu'il veut, il y a une vraie organisation, les besoins du service, c'est arbitré par le responsable de service, et tout ça est au profit bien sûr de la collectivité, puisqu'on parle d'argent public. Et donc, on doit être garant de tout ça. Donc, le plan de formation que je vous propose de voter. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Ensuite, traditionnelle modification du tableau des effectifs. Hein, donc, comme habituellement, en toilette, mais là c'est surtout pour le départ en retraite d'un agent qui est agent maçon. On a été obligé d'ouvrir donc un poste au grade de adjoint technique territorial. Voilà. On a notre maçon qui est parti à la retraite, et on a retrouvé un maçon qui est super d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. On va passer au développement durable. Même si c'est marqué que c'est moi qui rapporte, c'est pas moi qui rapporte, parce que j'ai assez parlé ce soir. C'est la définition des zones d'accélération des énergies renouvelables, que vous entendrez parler sous le sigle de ZAENR. Et donc vous avez eu en annexe 4, mais je vais laisser la parole à Florian,
qui va vous expliquer un petit peu de quoi ça retourne. Merci. Alors, depuis la loi APR de mars 2023, nous devions d'identifier des zones de développement favorisant le développement des énergies renouvelables. Donc, c'est une véritable volonté politique de la commune de mettre en évidence les zones permettant d'avoir potentiellement, si l'État le décide et le veut bien, c'est ce qui est écrit dans la loi, mais le temps que les décrets ne sont pas publiés, on verra bien ce qu'il en est, des subventions permettant le développement de zones de développement des énergies renouvelables. Les zones définies ont été bien entendu étudiées par une chargée de développement personnel en lien avec les études d'éclairement, notamment pour les panneaux solaires. Donc nous avons une belle partie de notre centre-ville historique qui est éclairée et j'espère que nous pourrons en installer un petit peu de partout. Aujourd'hui, on a mis en évidence 4 types de zonage. Au niveau des éoliennes, on n'a défini aucune zone sur la commune. Au niveau de la méthanisation également, on a défini, comme je vous l'ai dit, les zones de parcs solaires photovoltaïques au sol et également en aérien, donc sur les toitures, l'hydroélectricité au niveau de la FUR, et la chaufferie biomasse pour le réseau de chaleur urbain à venir, à proximité de la Cressonnière, qui sont les zones qui ont été définies en termes de superficie. J'en profite pour rappeler qu'aujourd'hui, l'ensemble des parkings privés supérieurs à 500 m² vont devoir être équipés d'ombrières solaires ou d'arbres formant de l'ombre sur l'ensemble des parcelles. Donc on va avoir énormément de projets solaires qui vont se lancer. Ça va permettre d'avoir quelques subventions. Aujourd'hui, typiquement, on a la ressourcerie Passiflore, qui a fait un projet de panneaux solaires sur l'ensemble de sa toiture. Demande de subvention à l'État, retour 0 €. Donc en installant ces zones de développement prioritaire, on espère pouvoir attirer des subventions pour les porteurs de projets. Et j'en profite également pour préciser que d'ici à la fin de l'année, on lancera 2 AMI d'appel à manifestation d'intérêt pour installer des panneaux solaires sur des équipements publics, en espérant qu'on ait des retours, comme on l'a eu sur l'enquête publique. On a eu 5 positionnements et retours de personnalité. Ouais, c'est une très bonne chose. J'ai du mal à lire la carte, mais ça m'a fait penser, quand j'ai lu la ligne, à un projet qu'il y avait eu avec GEG à l'époque en haut du parc. Est-ce que j'ai pas vu que la zone était notée? Est-ce que et puis peut-être avoir une nouvelle si c'est ce projet. On a des infos. On avait essayé de relancer ce sujet, sauf que la zone est une zone naturelle, mais surtout une zone de glissement. Donc on a une interdiction d'installation de centrales photovoltaïques en haut. Donc en fait, il y avait une incompatibilité du PLU pour pouvoir réaliser là-haut. Il y avait des risques de glissement trop importants qu'on ne pouvait pas combler. Donc le projet a été annulé, le 7. On avait essayé d'en lancer une sur le groupe scolaire de Fur suite à l'incendie qui avait eu lieu, mais suite à l'élection qui avait été retardée, on n'a pas pu le mettre en place parce qu'il était trop tard pour pouvoir le lancer. Et là, du coup, comme je vous le dis, on aura 2 qui vont se lancer sur cette année pour équiper 2 zones publiques. Des questions? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Dernière délibération, c'est du foncier, toujours Floré. Voilà, c'est pas de vote, c'est on prend acte des équipes. Alors c'est uniquement pour, étant donné que la commune fait plus de 2000 habitants, nous sommes dans l'obligation de répertorier chaque année les acquisitions et cessions foncières sur la commune. Donc nous avons vendu, suivant l'avis des domaines, la parcelle AI 544 au lieu-dit de Pélianou, moyennant un prix de 24 000 € au profit de la société SCI Cestas, qui était une parcelle en zone agricole en partie et en zone I, donc économique, de l'autre partie. Non, c'est le parking devant la déchetterie, pas le bout de l'angle où il y a les JPN. Voilà. Donc il a rapidement loué vos voisins, visiblement. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Ah pardon. Pas de vote, on prend acte. Pardon. Je crois que nous sommes arrivés au bout de l'ordre du jour. Nous arrivons aux questions diverses.
Donc, on passe aux questions diverses. Oui, c'est bon. J'étais un peu frustré que la libération numéro 13 soit repoussée. Je ne sais pas si c'est le cas, mais on n'était pas d'accord sur le périmètre et on a fait un lien entre le fait qu'elle soit retirée et le projet de Galbert. Donc je voulais reposer une question sur Galbert, parce qu'on a travaillé un peu aussi depuis un mois. D'abord, je voudrais savoir si un permis de construire a été déposé par Galbert. Alors, pose toutes tes questions, puis après. Non, voilà. Bah déjà, non, parce que ça, c'est important de savoir si un permis de construire a été déposé. Oui. Oui. Alors, deuxième question, comment peut-on déposer, alors je ne suis pas spécialiste, hein, mais dans la salle, comment peut-on déposer un permis sur un terrain qui ne nous appartient pas? Alors, je vais faire comme toi, donc j'étais surpris. Mais moi, aujourd'hui, comme c'est quelque chose que j'ai appris en étant maire, moi j'ai le droit de poser un permis de construire chez toi et toi tu as le droit de poser un permis de construire chez moi. La loi permet de déposer un permis de construire sur une propriété de tout à chacun, qu'il en soit propriétaire ou non, pour les modalités de rénovation qu'il souhaite. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit de les réaliser, parce que, par exemple, si aujourd'hui je décide de déposer un permis de construire pour remplacer les volets chez M. Banqueri, il ne me laissera pas le faire, mais j'ai la possibilité de le faire. Exactement, de déposer le permis. L'objectif quand même c'est que si Galbert dépose un permis, c'est qu'on a envie d'aller au bout de... On leur fait pas poser un permis pour rien. Juste pour répondre au PPCT, non, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Pas du tout. Donc en fait, moi ce qui me gêne en plus dans ce dossier, parce que vous connaissez le fond de notre pensée, mais en fait vous avancez sans aucune délibération, sans aucun débat, enfin, en off quoi. C'est encore plus insupportable. Moi je vous alerte quand même sur le fait qu'il y avait une opération, apparemment vous avez bien travaillé le sujet au niveau juridique, il y avait une opération, une OAP qui disait qu'il devait y avoir un équipement public à cet endroit-là. Donc moi je vous alerte sur le fait que ce soit bien clair, on aimerait un peu plus de clarté sur ce projet, qu'il soit juridiquement, qu'il soit urbanistiquement, parce que je pense qu'on va vers peut-être des conflits. Voilà, je vous le dis simplement en alerte, parce que c'est un sujet, au-delà du fait que c'est une erreur stratégique historique pour la ville de Turin, mais c'est voilà, je voulais dire. On va rassurer. 1, 2, voilà, on va rassurer tout le monde. Donc on est accompagné en fait. Nous, il y a beaucoup de décisions qu'on a prises, qu'on n'a pas prises tout seul comme ça entre élus, parce qu'on part du principe qu'on n'est pas des experts et on l'est pas. Donc on est accompagné sur ce genre de sujet. Il n'y a plus de sujet sur le fait que c'était un équipement public. Bien sûr, on avait lu le PLU et l'OAP. Voilà, donc il y a des délais qui font que ça tombe, hein, si je dois résumer ça rapidement. Tout est bien bordé. On est accompagné par le notaire de l'EPFL. Donc on est accompagné que par des gens qui connaissent. Alors qu'il y ait des actions qui se montent contre Galbert, eh ben, je serai le premier à... Ah, si, parce que... Ah oui, d'accord, bon, ça. Donc des gens qui se montent contre notre décision, il y en a plein. Il y en a sur la place Docteur Valois aussi. En tout cas, c'est des choix qui ont été faits. Aujourd'hui, si on n'avait pas trouvé une solution pour Galbert s'en allait. Alors je ne vous dis pas, une municipalité qui laissait partir Galbert, qui était installée là depuis 1970, voilà, on revient sur l'histoire de l'équipement. Aujourd'hui, non, je termine. Aujourd'hui, j'ai perdu ce que je voulais dire, ça y est. Oui, Galbert, ils sont là depuis tout le temps, donc on a voulu qu'ils restent là. Eux, ils avaient envie de rester sur la commune. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Tant pis, ça reviendra. On a trop parlé ce soir. En tout cas, nous, c'est un vrai projet de... Ah oui, ça y est. Un équipement public en plein milieu d'habitation, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'il y a tellement... Alors, très bien. Donc là, si on revient sur l'idée du collège, nous avons donc étudié le sujet
et la faisabilité a dit que c'était pas possible de le faire à la Cressonnière. Si ça s'appelle la Cressonnière, c'est parce qu'à l'époque, il y avait des cressons. Donc du coup, ça veut dire qu'il fallait des fondations spéciales, par exemple. Après, je ne décide pas au département de mettre 15 millions de plus d'euros pour faire un collège. En tout cas, les arguments ont été donnés. Je rappelle aussi que pour un collège, il faut minimum 15 000 m². La parcelle d'équipement public dont on parle fait 4 500. Donc, à part faire un collège à étage, et aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Donc, le collège, et ça, j'ai reçu plein de courriers, hein, parce qu'on reçoit toujours il y a des gens, ils savent toujours ce qu'il faut faire à votre place. Oui, mais qu'est-ce que tu as mis à la place de, comme équipement public, on en a bien assez quand même des équipements publics, non? Il me semble. Eh ben, ça y est, je te le dis. Non, mais moi, ce que je vous reproche en plus, c'est qu'on n'a pas eu le débat. Vous faites Ah, mais on va faites moi le nez. Quand on aura le. Tout d'abord. La dernière fois, tu nous annonces un débat. Là, il n'y a pas de débat. Mais en fait, tu vas nous mettre devant le fait accompli. Tu nous annonces que c'est déjà fait. Bah, vous avez déjà sûrement négocié le bas. Oui, exactement. Bah, c'est notre travail d'élu en fait aujourd'hui, de faire avancer les choses. Il y a quand même un conseil municipal, il y a quand même une démocratie. Ah, mais on pourra en parler. Et puis si vraiment. Tout sera signé, quoi. Si ça me concerne conseil, vous pourrez être contre, hein, pas de problème. Mais aujourd'hui, nous, on doit avancer des gens comme Gamver quand ça brûle. Et ne me fais pas dire qu'on est contre Gamver. Ah, d'accord. Non, mais c'est bien de le préciser. C'est bien. Est-ce que j'ai dit qu'on était contre Bah, moi, c'est ce que je ressentais, c'est tout. Mais on est contre les mettre à cet endroit-là. Ah oui, alors. Parce qu'en plus, tu nous dis, bah, il y a amphithéotique, on ne sait pas combien de temps, on ne sait rien. Mais vous saurez tout ça. Vous saurez tout. Ça sera décidé. Oui, mais du coup, vous pouvez nous faire confiance. C'est ça la démocratie. Vous pouvez nous faire confiance. Ah ouais, bah, c'est bien le problème, alors dommage. Ah non. Puis celui-là est bon, puisque vous ne votez pas le budget non plus. Donc, allez, de toute façon, nous, on avance, on est accompagné par des gens compétents. De toute façon, les gens qui ne se trompent pas, c'est ceux qui font rien. Donc, nous, on a décidé de faire, donc c'est possible que sur certains sujets, on se trompe. En tout cas, enfin. Ouais, on va pas revenir sur certains sujets. En tout cas, on concerne Gamver sur la commune, et il n'y avait aucun autre terrain qui pouvait les accueillir. Ils allaient partir. En même temps, j'espère qu'on va gérer Gamver mieux que la gendarmerie qui est gérée, parce que pour l'instant, il n'y a toujours pas de gendarmerie. C'était ce sujet-là dont je voulais qu'on parle. Allez, on en reparlera aussi de la gendarmerie, parce qu'à un moment donné, il y aura une délibération de... Peut-être, 7 ans après, on y croit toujours. Merci à tous pour ces échanges, merci de votre présence, c'est bien parce qu'on est toujours très nombreux. Moi je suis un peu le seul à parler, ça m'embête quand même, mais merci. Merci à vous. Rendez-vous le 13 juin.